5. Vous êtes prêts, les gars? 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes la presse et j'avais une petite question à poser. Vous organisez une marche devant l'ambassade du Rwanda. En quoi consiste cette marche? Je crois que, d'abord, merci pour votre présence. Merci pour la question. Tout ce qui se passe maintenant en RDC, je crois qu'il faut le replacer dans son contexte. C'est très important. Nous sommes en guerre. On ne peut pas dire que la guerre commence aujourd'hui. Ça fait 25 ans que la RDC est agressée. Et ce qui est choquant, c'est le silence du monde entier, de la communauté internationale. Et c'est une guerre multiforme. Et ce sont les mêmes mouvements armés qui se transforment et qui changent de nom. On a commencé par la AFDEL. Donc, tout le monde en avait marre de la dictature de Mobutu. Mais les gens qui viennent pour le bien du peuple ne tuent pas ce même peuple. Et il n'y a pas que des tueries. Il y a des violences et des viols, des femmes et des enfants. Alors, nous avons vu comme solution, pour la paix, le brassage. On croyait qu'avec le brassage, s'ils viennent, ils réclament la société congolaise, ça serait fini, mais ça continue. Et dans le contexte actuel, après l'AFDEL, il y a eu les RCD Goma. La même chose. Et ils ont toujours, c'est là que je trouvais le contexte important, ils ont toujours comme appui logistique et militaire le Rwanda et l'Ouganda, de temps en temps aussi le Burundi. Donc quand on parle de l'appui logistique, c'est-à-dire qu'ils sont alimentés en armement qui viennent tuer les Congolais. Mais quand on dit aussi le soutien militaire, c'est-à-dire qu'il y a des soldats rwandais et ougandais qui se font passer comme des rebelles au Congo pour tuer les Congolais. Et eux nous proposent comme solution de les brasser, donc de les intégrer dans notre armée. Malheureusement, dans le passé, c'est ce qu'on a connu avec le RCD Goma. Mais ça se répétait avec le CNDP de Koutabatouari. Ils ont proposé la même chose. Et c'est tout le problème que nous avons maintenant avec le M23. Qu'est-ce qu'ils réclament? Pourquoi il s'appelle M23? Pour que les gens comprennent. Ce sont des accords signés le 23 mars 2009. Mais avec le CNDP de Koutabatouari. Et figurez-vous, pourquoi on a choisi l'ambassade du Rwanda? Le leader militaire qui a tué les Congolais, qui s'est présenté comme général congolais, Koutabatouari, est aujourd'hui au Rwanda, protégé au Rwanda, il est redevenu rwandais. Et soit dit au passage, il n'était pas le seul, il y avait un certain Bosco Tangata. Et les deux ont servi comme soldats rwandais au FPR, Front Patriotique Rwandais. Ils se font passer comme des généraux congolais en tuant les Congolais. Et pour votre information, moi j'ai participé au procès de Tangata. À la CPJ, on n'était que 2 Congolais. Il y avait aussi un autre que je connais qui devait témoigner, il venait de l'Est. Parce qu'il s'est fait tabasser par Tangata qui voulait le tuer à main propre. Et vous savez ce qui est encore choquant? Tangata, devant, à la CPI, se présente comme général rwandais. Mais il était au Congo, il a tué les Congolais. Et aujourd'hui, ceux qui se font appeler M23, ils reviennent. Pourquoi? Ils disent qu'on n'a pas appliqué les accords du 23 mars 2009. Mais eux, ils viennent d'où? Parce qu'en 2012, ils ont été défaits. Ils sont allés se réfugier en Ouganda et au Rwanda encore. Et là, ils ont été armés parce qu'on les a gardés dans des camps militaires. Et quand ils rentrent, ils viennent encore avec des Rwandais et des Ougandais. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent d'abord de les amnistier tous. Donc ils ont tué les Congolais. Ils disent qu'on reconnaît ce qu'ils n'ont pas tué, donc pas de sanctions contre eux. Et ils disent encore qu'on les intègre dans l'armée, mais qu'ils gardent leur niveau de grade. Et troisièmement, ils veulent, si vous voyez les accords qu'ils discutent, ils veulent que parmi eux, il y ait des candidats aux élections présidentielles. Et on doit les traiter avec égalité, sans discrimination, je vous dis, sans discrimination, sans propos haineux. Et dans ce contexte-là, tous Congolais se sont interpellés. Pourquoi interpeller dans l'unité? Et notre grande force reste ce peuple, pas la politique. Et même pour que les soldats se battent, il faut que nous-mêmes, nous sentions responsables. Voilà pourquoi nous, on est là comme Congolais, Congolaises, sans regarder aucune tendance. Parce qu'il est temps quand même que nous entonnons au moins à l'unisson notre hymne national debout Congolais. Voici un peu le contexte dans lequel nous sommes. C'est aussi pour interpeller ceux qui sont au pouvoir. Tous ceux qui sont au pouvoir de dire, écoutez, maintenant pensez au peuple. Et le peuple veut agir. Le peuple veut prendre sa liberté. C'est une défense de notre souveraineté. Voyez de manière brève le contexte qui nous interpelle tous dans notre chair. Et voilà pourquoi nous avons dit
que nous pensons qu'il faut qu'il y ait un mouvement citoyen. C'est-à-dire en tant que citoyen, peu importe les tendances, nos compétences, juste on veut mettre ensemble ce qu'on appelle le patriotisme pour barrer la route à ces voyous qui viennent nous tuer. Merci beaucoup. Une autre question. Quels sont les objectifs en fait de ce mouvement? Vous en avez parlé un peu, mais le mouvement citoyen de la diaspora congolaise. Et depuis quand cela a été créé en fait? Merci. Voilà, le mouvement a été créé justement après avoir constaté justement que après maintes et maintes reprises, la situation dans la RDC, dans le nord et dans tout la RDC, de l'instabilité ne change pas, malheureusement. Donc on s'est organisé, nous en tant que mouvement citoyen de la diaspora, on est des Congolais, mais on essaie de travailler avec toutes les forces et toutes les énergies qui aiment le Congo et qui voudraient justement voir cesser ces massacres et ces injustices. Donc on s'est créé en mouvement citoyen, de jeunes, de moins jeunes, pour essayer justement d'apporter des solutions pour stopper les violences faites en RDC.